ressemble. Il est le Dieu de gloire, élevé dans les cieux. Personne n'est comme lui. 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 Voici, il vient. On sort de la tempête. Chez vos chalets, brillant comme le soleil. Élève la voix, comme c'est le jubilé. Radio Sion, dansez. Voici, il vient. Nous avons ce soir l'honneur et la joie, le bishop, l'apôtre Michel Francis Mbandinga, qui vient du Gabon, n'est pas un homme à présenter dans l'espace évangélique francophone. Marié à la révérende scolastique, qui, pour des raisons évidentes, n'est pas là ce soir pour l'accompagner. Son épouse est père de 10 enfants. Amen. Il est le père du réveil spirituel. Le réveil qui a touché les Gabon au milieu des années 80. Vous savez, quand on parle du réveil spirituel, c'est-à-dire qu'il y a un mouvement du Saint-Esprit qui visite un pays ou une nation ou un peuple. Un mouvement pentecôtiste charismatique avec la manifestation de dons. Et il est le Père. Et donc, vous n'avez pas au milieu de nous n'importe qui. Quelqu'un qui a une longue expérience et dans le monde évangélique et conférencier, beaucoup de conférences à l'international. Mais il a une grâce. Cette grâce, nous l'avons trouvée dans l'Ancien Testament, où les prophètes pouvaient parler au roi, pouvaient être consultés par le roi. Il me semble que dans l'Église du Nouveau Testament, ces choses semblaient disparaître. Il a la grâce, comme les prophètes d'antan, d'être écouté par les chefs de l'État, les ministres, les grands directeurs, les grands PDG, des cadres, des leaders. C'est une grâce particulière. Voilà pourquoi parmi les livres qu'il a écrits, je vais vous en citer 4. Et à la fin de ce service, je vous présenterai un de ces livres. C'est que le Gabon doit savoir pour entrer dans sa destinée prophétique. Nous avons parlé de la destinée l'année dernière. Il y a une destinée pour chacun, mais aussi une destinée pour une nation. Deuxième livre, les églises de réveil face au lobby politico-médiatique. Ça revient à ce que je viens de vous annoncer. Troisième livre, le pasteur et le président. C'est un entretien qu'il a eu avec le président Bongo le Père. Et j'ai eu l'occasion de lire ces livres. C'est merveilleux. Les pasteurs et les présidents. Quand un homme d'église, un homme d'État traite d'un sujet d'actualité. Et le quatrième, les églises réveillent face à la crise de l'État en Afrique. Un autre livre, celui que je vais vous présenter tout à l'heure, l'alliance de notre prospérité matérielle et financière.
C'est une grâce de la voir. Et je crois que nous allons nous organiser pour qu'il revienne. Nous l'avions pris, comme je l'ai dit, à l'arraché, mais nous aimerions nous engager dans des programmes, des grandes actions avec cet homme de Dieu. Quand j'ai envoyé le message de cette réunion, j'ai reçu des appels même de l'Angleterre. Des hommes de Dieu qui ont réagi, qui l'ont transmis, des salutations et qui aimeraient bien le voir retourner en Angleterre. Donc j'invite les bishops, c'est comme ça que je l'appelle, il est à la tête d'une centaine d'églises, même plus, implantées partout, et un grand formateur de serviteurs de Dieu, et il est fondateur d'une faculté de théologie à Libreville, où les pasteurs sont formés, n'est-ce pas? C'est une fierté pour nous parce qu'il sera notre partenaire dans le cadre de notre institut de théologie et de missiologie qui a ouvert cette année, n'est-ce pas, au jubilé. Sous vos acclamations, j'invite les révérends Francis Bandiga de monter. Alléluia. Nous allons lever, s'il vous plaît, pour prier. Seigneur, nous te disons merci pour ta fidélité. Nous voulons nous recommander à ta grâce. C'est la révélation de ta parole qui est claire, qui donne de l'intelligence aux simples. À cet instant précis, nous avons besoin de toi. Tu dis, si 2 ou 3 sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous faisons appel, Seigneur, à ta capacité par ton Saint-Esprit à illuminer les yeux de notre cœur pour qu'il nous soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à notre appel, quelle est la gloire de ton héritage et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de ta puissance, la même que tu as utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Ainsi nous sera donné, Seigneur, d'être tes dignes représentants sur la terre. Seigneur, reçois l'honneur, la gloire et la louange qui t'est due. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. Amen. Avant de vous asseoir, dites à celui qui est à côté de vous, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée. Je ne vous ai pas demandé de dire Amen. Dites à quelqu'un, tu n'es pas n'importe qui. Trouvez quelqu'un, dites-le. Dites, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des exploits pour Dieu. Quelquefois, c'est difficile de bénir quelqu'un. Alors, tu vas prendre la main de quelqu'un avec tes 2 mains et tu vas le regarder dans les yeux et tu vas dire, tu n'es pas n'importe qui. J'attends que tout le monde trouve un partenaire. Si quelqu'un est seul, allez vers une autre personne. J'attends que chacun soit avec quelqu'un ou quelqu'une. Dis à celui qui est à côté de toi, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des exploits pour Dieu. Trouve une deuxième personne, change de partenaire et dis à une deuxième personne, tu n'es pas n'importe qui. Il est temps que tu te prennes un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de toi. Tu vivras assez longtemps pour accomplir ta destinée et faire des exploits pour Dieu. Alors frappe ta poitrine et dis, je ne suis pas n'importe qui. J'ai décidé de me prendre un peu plus au sérieux, car Dieu a besoin de moi. Je vivrai assez longtemps pour accomplir ma destinée et faire des exploits pour Dieu. Je le crois, je le dis, je le proclame sur ma vie. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Et tout le monde dit Alléluia. Amen. Ce n'est pas un slogan politique, c'est une déclaration. Vous pouvez vous auto-bénir vous-même.
La Bible déclare que David, après avoir accompli les desseins de Dieu, je vous interdis de mourir avant d'avoir accompli votre destinée au nom de Jésus. Vous devez d'abord l'accomplir. Alléluia. Vous pouvez vous rasseoir. Encore une fois, merci au Bishop Bruno, vraiment, et sa charmante épouse, une servante de Dieu, pour l'honneur qui m'a été fait d'être avec vous ce soir. Je ne pense pas que c'est au forceps, nous sommes tous serviteurs de Dieu, donc au service du Seigneur. Et depuis 2013, je crois qu'on se cherche un peu. 2003. Et qu'on n'a pas pu pour différentes raisons. Mais je voudrais être ici reconnaissant au révérend Tchungu qui m'a promis qu'il ferait tout pour que nous puissions nous retrouver. Et cela nous a été donné ce week-end lors de la grande manifestation qui a eu lieu à l'église évangélique Ebenezer. Je voudrais donc vous remercier pour l'accueil, pour l'amour et vous présenter également les salutations de Scolastique, mon épouse, qui est restée à l'hôtel parce qu'elle venait de rentrer un peu fatiguée. Nous avons un voyage aller-retour très tôt demain matin. Et également les salutations de l'église du Gabon et particulièrement du ministère qui est celui de Convention Béthanie et de toutes les entités ecclésiastiques qui sont sous ma responsabilité. Je voudrais tous vous bénir au nom de Jésus et vous dire que ici c'est notre maison. Partout où Jésus est prêché, nous sommes chez nous. Soyez bénis au nom de Jésus. J'ai proposé, partager avec vous la connaissance pour régner. Je voudrais dire déjà, en guise d'introduction, que dans le royaume de Dieu, on règne par la connaissance. Je voudrais que vous puissiez le noter et le retenir. On règne par la connaissance. On peut s'inspirer du livre de Daniel, au chapitre 11, versets 32 à 33, « Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, la suite agiront avec fermeté et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. » Remarquez, c'est ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu. La notion de connaissance, n'est-ce pas? Cette notion biblique de la connaissance, nous devons la découvrir. J'aime la version Bible, je crois, français courant. Nous sommes quelque part dans Osée chapitre 4, verset 6. Et la Bible dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissance. Mais la version français courant me paraît être plus juste et plus profonde parce que mon peuple périt faute de savoir qui je suis. Vous savez, la connaissance biblique, c'est la connaissance d'une personne. Et j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est la parole faite chair. Je suis de ceux qui pensent qu'à chaque fois que nous ouvrons la Bible, nous rendons visite à Jésus. À chaque fois que nous l'ouvrons. Et nous avons des raisons de l'ouvrir. Je me pose beaucoup de questions sur le fait que la génération chrétienne actuelle est de moins en moins amoureuse de la Bible. De moins en moins amoureuse de la parole de Dieu. Je ne parle pas de celle qu'on enseigne simplement parce qu'on est prédicateur et tout ce qu'on peut dire, mais celle que nous-mêmes nous allons chercher. Parce qu'il y a dans notre vie une discipline qui nous amène à l'ouvrir, cette Bible, à la méditer et à l'étudier. Je voudrais vous rassurer que dans le royaume de Dieu, j'insiste là-dessus, on règne par la connaissance. La connaissance est un des moyens que Dieu a mis à notre disposition pour régner, pour exercer l'autorité dont on est investi. J'ai un mentorat que j'ai écrit qui s'intitule « La dynamique de l'action ». Et le texte de Daniel dont j'ai fait référence tout à l'heure est le texte de base. Et à travers ça, j'ai parlé de 5 principes. Je parle des principes des 5 C. J'ai parlé de la connaissance, de la confiance, du commandement, de la conquête et du caractère. Et l'un des points, n'est-ce pas, importants, c'est la connaissance. Je voudrais rappeler à chacun d'entre vous que nous devons mettre à notre disposition tout ce qui est nécessaire pour nous permettre d'atteindre ce pourquoi Dieu nous a amenés à l'existence. Vous savez, un oiseau qui n'a pas 2 ailes pour voler, ce n'est pas, on va dire, une erreur de la création. Il n'y a rien de plus grotesque que d'avoir un oiseau qui a 2 ailes qui ne peut pas voler. Il sera tout simplement victime des prédateurs, n'est-ce pas? Qui, parce qu'il ne sait pas voler, se fera manger par un chat ou par n'importe quel charognard. Un chrétien qui ne règne pas par la connaissance
trouveras devant lui des difficultés qu'il ne pourra pas surmonter. C'est la raison pour laquelle je voudrais vraiment rentrer en profondeur dans le sujet de ce jour. Alors j'ai commencé à dire, Osée 4:6, on l'a étudié, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque de la connaissance, n'est-ce pas? Je l'ai dit tout à l'heure. Et je voudrais que vous gardiez dans votre cœur la version français courant, mon peuple périt faute de savoir qui je suis. Mais dans cette connaissance pour régner, nous allons découvrir que lorsque notre vie est fondée sur la parole de Dieu, cela libère en chacune de nos vies une énergie et une puissance qui nous permet d'aller plus loin. Si vous lisez le Proverbe chapitre 24, c'est un des versets que tout chrétien normalement constitué devait connaître par cœur. Vous savez, dans les années 80, on va revenir à ce qu'on appelle le réveil. Maintenant, on n'arrive plus à le faire parce que les gens sont beaucoup plus rebelles. Mais je peux vous promettre que personne n'entrait au culte dimanche s'il ne récitait pas par cœur le verset du dimanche dernier. Donc, je mettais les gens en rang. Et vous deviez réciter chacun à son tour. Moi-même, je me tenais à la porte. Quel était le verset du dimanche dernier? Tu rentres dans la salle. Et ceux qui ne pouvaient pas réciter, rentraient chez eux. Il faut qu'on revienne à ce style-là. Je suis sérieux. Je ne suis pas en train de jouer. Je suis très sérieux. Parce que si je posais la question à certains d'entre vous, quel était le verset de base du dimanche dernier, certains ne vont pas répondre. Je suis très sérieux quand je vous pose ce problème. Donc, c'est un des versets que nous devons connaître par cœur. Jésus, vous savez, lorsqu'il a été tenté par le diable quelque part dans le désert, il n'avait pas sa Bible avec lui. Béni soit Dieu qu'il avait la Bible dans le cœur. Et à chaque fois, il pouvait répondre à Satan, il est écrit. On est d'accord? Donc, nous sommes dans Proverbe 24, 5-6. Un homme sage et plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. J'ai trouvé cette version biblique Louis II un peu ambiguë. Alors j'ai commencé à chercher d'autres traductions. Une qui m'a paru plus ou moins acceptable, même si je ne l'aime pas tellement, c'est Oswald. La version Oswald traduit ainsi le texte: l'homme sage est plein de force et l'homme intelligent devient puissant. L'homme intelligent devient puissant. Car c'est avec prudence qu'on fait la guerre et la victoire dépend du nombre des conseillers. J'aimerais vous dire que je n'ai pas aussi trop aimé cette version. Alors un jour, je suis tombé sur une version Bible amplifiée, traduite en français, et c'est la version que j'affectionne le plus par rapport à ce texte. L'homme sage est plein de force. J'aime ça. Et celui qui a de la connaissance multiplie sa force. Car tu feras la guerre avec stratégie, car la manifestation des dires de Dieu est dans le grand nombre de principes bibliques qu'on a acquis. Ça fait quand même déjà un peu plus profond. Je reviens sur cette version amplifiée. Je reprends. L'homme sage, on nous dit, est plein de force. Et celui qui a la connaissance multiplie sa force. Car tu feras la guerre avec stratégie. Moi, j'ai aimé ça. Pourquoi faire la guerre avec prudence? Vous savez, comment on peut... On ne fait pas une guerre avec prudence. Ou vous allez à la guerre ou vous n'y allez pas. Donc, quelquefois, le français est trop limité. Ils ont dit, tu feras la guerre avec prudence. Ça veut dire quoi, faire la guerre avec prudence? Moi, je préfère, tu feras la guerre avec stratégie. Et on ajoute, car la manifestation des dires de Dieu est dans le grand nombre de principes bibliques qu'on a acquis. C'est-à-dire, j'ai acquis un certain nombre de principes bibliques. Et quand je fais la guerre avec stratégie, je connais la parole dite à propos pour attaquer une situation. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, Paul a dit quelque part, aspirez aux dons les meilleurs. Je suis d'accord avec lui. Mais je vais vous donner un exemple. Je suis face à quelqu'un qui est malade, qui a besoin de guérison. Je ne veux pas lui parler de sanctification. On est tous d'accord? Donc, je reviens. Celui qui est sage est plein de force. Celui qui a de l'intelligence multiplie sa force. Tu feras la guerre avec stratégie, car la manifestation, ou du moins la matérialisation des dires de Dieu, donc ce que Dieu dit, est dans le grand nombre de principes bibliques qu'on a acquis. J'aimerais que vous reteniez cela. Je fais partie de ceux qui disent que la vie sur terre, vous allez dans n'importe quel pays, si on m'a déjà entendu un jour, on m'a dit, cet homme-là le dit tout le temps, la vie sur terre n'est pas une partie du plaisir, c'est le champ de bataille de la réalisation de notre destinée. Nous sommes ici pour réaliser nos destinées. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Dieu a tout fait pour un but. Donc si je suis venu à l'existence, 9 mois dans le ventre de ma mère, elle m'a poussé, et je suis venu à l'existence, c'est qu'il y a une raison. Ça va pour tout le monde?
Il y a une raison. Moi, je suis né à Paris, dans les Yvelines, donc du côté de Versailles, en 1963, un 20 janvier. J'ai eu 54 ans il y a quelques jours. Bien. Je suis prématuré. 3 mois de coma. J'ai attrapé le froid, donc mes poumons étaient brûlés depuis le ventre de ma mère. On m'a gardé 3 mois. Et tous les jours, les médecins disaient à ma mère, qu'est-ce que vous voulez? On le brûle, on le met dans un sachet, on le jette dans la poubelle, on fait comment? Tous les jours. Quand ma mère me le dit, je ne crois pas. Écoutez, 3 mois. Et cette pauvre femme dormait à même le sol en plein Paris. Mon père était diplomate. Et elle disait à Dieu, si mon fils vit, vous connaissez l'histoire des mamans, je te le donnerai, je te le donnerai, je te le donnerai. Lorsque je suis sorti 3 mois après, j'ai eu un traumatisme neurologique parce que j'étais gardé par des infirmières blanches et rentrant dans ma maison, j'ai vu des noirs autour de moi. Ce que je vous dis, c'est sérieux. Et tellement j'étais agité que j'ai crié que c'était très, très, très pénible. On a dû prendre une nounou, heureusement que mon père était diplomate, française, pour me garder. Et quand elle venait, j'étais apaisé. Quand elle partait, j'étais troublé. Jusqu'à l'âge d'1 an. Et dans ces agitations, je crois que le diable était derrière. Je suis tombé des escaliers, je me suis fracassé le crâne et je suis retourné à l'hôpital. Je n'ai pas eu la grâce d'être tété par ma mère. Mais je suis conscient d'une chose, le diable savait qui j'étais. Je répète, la vie sur terre n'est pas une partie du plaisir, mais le champ de bataille, de la réalisation de notre destinée. Vous n'êtes pas sur terre en touriste. Regarde quelqu'un, dis-lui, tu n'es pas sur terre en touriste. Non, j'ai l'impression que vous murmurez. Dis réellement à quelqu'un, vous n'êtes pas sur terre en touriste. Je suis sérieux. Quelquefois, les gens vivent leur vie, il y a des difficultés, mais il y a quelqu'un dont je ne veux pas citer le nom, qui sait qui tu es. Et tu dois te battre pour réaliser ta destinée. Il y a trop de poltrons en Jésus-Christ. Au lieu de comprendre, non, il y a une destinée qui doit s'accomplir. Et je dois mettre tout le paquet pour accomplir ma destinée. On pleurniche, on pleure, on murmure, on accuse Dieu et on accuse les autres. Ça ne peut pas marcher comme ça. Tu dois prendre conscience que la vie sur terre est une. C'est le champ de bataille. C'est l'espace territorial où Dieu t'a mis pour que tu te battes, afin que tu te réalises. Personne ne le fera à ta place. Et personne ne peut plus t'aimer que toi-même. C'est important de le comprendre, mes amis. Ça va pour quelqu'un? Nous devons donc travailler à faire en sorte qu'il y ait une énergie qui nous soit donnée, une énergie qui va s'opposer au vent contraire de notre accomplissement. Une force spirituelle à même de les anéantir pour qu'elles ne prennent pas le dessus, parce que c'est important que vous et moi nous le comprenions. C'est pour ça il faut, je reviens sur le texte, dans sa version amplifiée. L'homme sage et plein de force. Celui qui a de l'intelligence multiplie sa force. Tu feras la guerre avec stratégie, car la matérialisation des dieux de Dieu est dans le grand nombre de principes bibliques qu'on a acquis. Maintenant, écoutez. L'homme intelligent multiplie sa force. Ça devait vous faire penser à un autre psaume. Je crois que c'est le psaume 119. Verset 130. La révélation de ta parole est claire. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle donne de l'intelligence. Celui qui a de l'intelligence multiplie sa force. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est le psaume 119, verset 130. Elle donne de l'intelligence. Elle vient illuminer ton intelligence. Et dès que cette intelligence-là est illuminée, on relâche une énergie spirituelle dans ta vie. C'est comme si, vous lisez Tintin, je ne sais pas, tous les bandes dessinées, et puis quelqu'un dit, Eureka! Vous avez déjà vu ça? Tchac, il y a une ampoule, paf, c'est ça l'énergie qui est libérée. Et tu es capable de relever le défi proportionnel à la lumière, n'est-ce pas, qui a illuminé ton intelligence. Et ça, on ne le fait pas. On est passif. Nous avons une expression au Gabon, bordeaux, c'est-à-dire le diable te tape bord, et puis là, et on laisse. Il te retape encore bord, on laisse. Il y a même des gens qui meurent sans savoir qu'ils sont morts. Tous les vendredis, nous avons un culte à l'église. C'est 5 h du matin. 5 h, 6 h. Tous les vendredis. Et les gens doivent prier. Il y a certains qui ne viennent pas.
Mais vous voyez la différence. Ce n'est pas parce qu'on est dingue, on est bête, on est idiot, non. Nous devons avoir l'intelligence illuminée pour qu'une énergie soit libérée afin que nous soyons capables de nous opposer aux vents contraires qui veulent détruire notre vie. Vous avez des doutes sur les vents contraires, sautons. Allons dans Matthieu 7, 24 à 27. J'ai dit on règne par la connaissance. La Bible déclare dans Matthieu 7, 24 à 27, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles, vous voyez, tout est lié à la parole. Tu feras la guerre avec stratégie. Car la matérialisation des dires de Dieu sont dans le grand nombre de principes que tu as acquis. Regardez, ce n'est pas seulement entendre et puis je suis parti. Non, je les ai acquis. Je me suis approprié ces vérités. Je les ai approfondies, je les connais. Ça va pour quelqu'un? C'est comme si je les ai acquis, c'est comme si j'ai une gibecière en moi et puis cette parole-là, je l'ai prise, elle est dans ma gibecière. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Écoutez, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Cette maison, c'est toi. Cette maison, c'est moi. Est-ce que les vents ont soufflé? La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés. Il n'y a aucun principe biblique qui a interdit au vent de venir. Les vents se sont jetés. J'aurais voulu entendre le vent, mais ce sont les. Le vent de la mort, le vent de la maladie, le vent de la pauvreté, le vent de l'injustice, le vent de l'accusation. Il y a des moments où vous levez le matin, tout ne marche pas. Je viens de perdre, je le disais encore pasteur, mon bras droit. 49 ans, mon petit frère de loin. 32 ans de fidélité et de loyauté. Je disais tout à l'heure au Bishop Bruno, ce n'est même plus mon collaborateur, c'était mon petit frère. Je n'ai jamais été peiné. Je n'ai jamais été autant... Il est mort il y a un mois. Il me laisse une femme et 6 enfants. Sa première fille est la petite sœur de mon 4e fils. De mon 4e enfant. La dernière a 11 ans. Je me rappelle quand je suis allé le dimanche après pour les récupérer. Elle m'a dit, pourquoi papa est mort? 11 ans. Je lui dis quoi? Papa Francis, dis-moi. Je lui ai répondu parce que Dieu sait que quelqu'un peut prendre soin de toi. Mais je saignais dans mon cœur. Qu'est-ce que j'allais dire à la veuve? Je ne l'ai pas embrassé dans la bouche. Je ne me suis pas roulé par terre. La vie sur terre était un champ de bataille. Je l'ai regardé en face et dit, toi, je vais te dire 2 choses. 1. Maintenant, tu vas être chef de famille. Père et mère. Mère, tu sais, moi je vais seulement t'aider à être père. Ça peut être dingue, hein? Tous ceux m'y connaissent. À l'église, j'ai interdit que les gens pleurent. Je dis, on va célébrer sans rentrer dans le paradis. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas saigné dans mon cœur. Mes amis, la vie sur terre n'est pas une partie de plaisir. Il faut régner par la connaissance. Les vents! Pas les. Écoutez, la Bible déclare que les vents se sont jetés contre cette maison. Je ne sais pas si c'est ce qui est écrit dans votre Bible. En tout cas, tout le monde a le texte là-bas derrière. D'accord? Est-ce que vous avez remarqué ce que la Bible dit? La Bible dit, elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Il n'y a aucun texte biblique où Dieu dit qu'il n'y aura pas de vent. Le jour où vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel, vous avez décidé d'être l'ami intime du diable. Sinon, je vous demande de retourner dans le monde. Vous avez décidé, et vous pensez, lui, c'est le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Il a un projet pour vous. Dès que vous avez décidé d'être avec son ennemi, il a décidé de vous faire des problèmes. Et quelquefois, il vous séduit, il vous ment, il vous fait croire que rien ne va se passer. Il cherchera à vous surprendre. Quelquefois, quand je vois la vie des chrétiens, je suis choqué. Vous savez, chaque jour, quand je me réveille, je sais qu'il m'attend sur la route. Donc, j'ai le doigt toujours sur la gâchette. Et quand il te bouscule, donne-lui un bon coup de poing. Et qu'il se dise, avant de retourner vers lui, il faut que je réfléchisse à 3 fois.
Il y a quelqu'un qui m'a entendu? Amen. Tu feras la guerre comment? Avec stratégie. Car la matérialisation, ça me choque, de ce que Dieu a dit et dans le grand nombre, qu'est-ce que tu as acquis comme parole pour que tu règnes? Attendez, j'ouvre une parenthèse. Nous sommes dans l'évangile de Jean chapitre 1 verset 2. La Bible dit quoi? À tous ceux qui l'ont reçu, virgule, à tous ceux qui croient en son nom, Dieu leur a donné quoi? Je n'ai pas entendu. Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Enfant de Dieu n'est pas un titre. C'est un pouvoir. Amen. Vous avez compris? Amen. Demandez au fils de Mohamed, 6 rois du Maroc. Il ne discute pas un djinn qui vient de sortir aux États-Unis au marché d'Herbalef à Casablanca. Il ne va pas discuter, le djinn. Il a besoin du djinn. Il dit, papa, le nouveau djinn est sorti. L'ambassadeur est plénipotentiaire qui vit aux États-Unis. Il faut aller. C'est lui qui va se déplacer. Il va trouver le djinn. Et on lui dit, on veut que le djinn arrive avant 20 h. Parce que c'est l'anniversaire de l'enfant. Il a un pouvoir. Maintenant, transposez ça avec Dieu, le créateur de l'univers. Vous êtes dangereux au nom de Jésus. J'ai dit, vous êtes plus dangereux que vous ne le croyez. Mais même ça, on ne l'a pas dans la tête. C'est pour ça, Bishop Bruno, même si on parle avec des chefs d'État, je dis toujours, ils font caca et pipi comme nous. Ça ne m'impressionne pas. Même pas un peu. Même pas un peu. Et quand j'ai des choses à leur dire, je leur dis ouvertement. Sans état d'âme. Je peux vous dire qu'au-delà de ce que tu as dit, j'ai très mauvaise presse chez eux. Parce que c'est pas toujours gai quand je parle. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle? Je dis régner par la connaissance. Il y a des choses quelquefois dans cette vie qui nous impressionnent. Mais tu ne peux pas imaginer que tu es plus puissant que le problème qui t'emmerde. Quel est ton problème? Il n'y a pas assez d'énergie. Je réponds, quel est ton problème? Il n'y a pas assez d'énergie. C'est tout. Quand ton téléphone, tu ne l'as pas chargé la nuit, qu'est-ce qui va se passer dans la journée? Qu'est-ce qui va se passer? Hein? Tu n'as pas chargé. Mais quand tu médites la parole, quand tu acquiers des principes bibliques, tu es chargé spirituellement. Et tu peux confronter les situations qui se présentent devant toi. Ce n'est pas toi qui recules. Aucun verset de la Bible ne dit que le diable va te ménager. Il utilise tout. Lui, c'est un brouillon. Tout ce qu'il a entre ses mains, il l'utilise pour nuire à ta vie. Mes enfants, quand ils sont malades, ils savent ce qu'ils doivent faire. J'ai dit à mes enfants, vous savez, même la fièvre, ça ne vient pas pour te dire que tu chauffes. Ça vient pour te tuer. Je les ai éduqués depuis leur jeunesse comme ça. Même la fièvre. S'ils veulent prendre le sirop, c'est leur droit le plus absolu. Mais je vous dis la vérité, ils savent que même la fièvre, la maladie ne vient pas pour dire tu seras seulement malade pendant une semaine. Il vient te tuer. Tes problèmes financiers ne viennent pas simplement pour te dire c'est pour quelques semaines. Ils viennent t'oppresser. Même quand quelqu'un t'accuse, derrière, il a un programme. Je ne suis pas là pour vous faire peur. Je suis là pour vous montrer que vous êtes plus puissant que lui. Mais la connaissance va relâcher une énergie. Et quand cette énergie, vous l'aurez, vous allez vous relever tous les défis qui se dressent devant vous. On règne par la connaissance. Il faut que quelque chose ici soit illuminé. Regardez, le premier cas, la Bible déclare qu'elle est tombée parce qu'elle était fondée sur... Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur quoi? Le roc de la parole. Mais qui, quand entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui habitait sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été comment? Très grande. La ruine a été très grande, pas parce que cela correspondait au plan de Dieu ou à sa volonté, mais parce que tout simplement la vie de la victime présumée n'était pas bâtie sur le roc. La question que je voudrais poser, ta vie est bâtie sur quoi? L'homme sage est plein de force, celui qui a de l'intelligence multiplie sa force. Tu feras la guerre avec stratégie, car la matérialisation des dits de Dieu dans le grand nombre de principes bibliques qu'on a acquis, d'accord? Nous étions versets 5 à 6. Mais si vous lisez le verset 10 du même Proverbe 24, qu'est-ce que la Bible déclare? Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que
faiblesse. Si tu faiblis quand? On nous a enseigné qu'il n'y a que 7 jours. Quand on était petit, on dit lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Mais la Bible dit qu'il y a un jour qui s'appelle détresse. Ce jour-là peut s'imposer à n'importe quel jour de la semaine. Ce jour-là peut s'imposer à n'importe quel mois de l'année. Tu dois, n'importe quelle semaine des 52 semaines de l'année, la Bible dit qu'il y a un jour qui s'appelle faiblesse. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que faiblesse. Donc, si tu n'as pas l'énergie, le jour où la détresse vient s'imposer à toi, quelle est la force qui va émaner de ta vie? Que la faiblesse. Donc, ce n'est pas un problème de la faute de Dieu. Ce n'est pas Dieu, Dieu n'a jamais rien fait. C'est toi qui n'as pas d'énergie, c'est toi qui n'as pas de force. C'est toi qui n'as pas pris conscience que la vie sur terre n'est pas, n'est-ce pas, une partie de plaisir, mais le champ de bataille de la réalisation de ma destinée. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là? Dans le royaume de Dieu, j'insiste, l'on règne par la connaissance. Je pense que l'ignorance est une forme intolérable de ténèbres qui aveugle et nous empêche de refléter la gloire divine qui sied à chaque enfant de Dieu créé à son image et à sa ressemblance. D'abord, si vous lisez, je ne sais plus quel est le texte, 2 Corinthiens, je crois, chapitre 4, 3 à 4. Essayez de me mettre ce texte. Ça commence par si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Je ne sais pas si c'est ça, le texte. Je ne me suis pas trompé, j'espère. Est-ce que c'est le texte? J'ai dit 2 Corinthiens, chapitre 4, 3 à 4, c'est ça? On peut me le retrouver? Je pense à partir du verset 3. Si notre évangile, disons ensemble, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Continue, verset 4. Dites avec moi, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, dans quel but? Regardez la suite. Afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Pour ne pas voir quoi? Briller quelque chose. J'aimerais que tout le monde dise pour ne pas voir briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Maintenant, qui est la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ? C'est l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu, c'est toi. L'image de Dieu, c'est toi. Donc, il voile ton intelligence pour que tu ne prennes pas conscience que tu es la gloire de l'évangile. Parce que si tu es l'image de Dieu, l'évangile t'a été donné pour que tu règles ta vie sur terre, afin que tu deviennes de plus en plus performant. L'évangile nous a été donné pour que, en adoptant les principes qui sont dans la Bible, qu'est-ce que fait? L'image de Dieu se reflète en chacun d'entre nous. Il nous a déjà créé à son image et à sa ressemblance. D'accord? Ce verset est important, il faut aussi le connaître. Nous sommes créés à l'image de Dieu et à sa ressemblance, d'accord? Donc comment expliquer donc les déboires qui sont quotidiennement le lot des chrétiens, des enfants de Dieu? La réponse est simple, nous n'arriverons pas à régner du fait d'une absence totale des vérités de la parole dans nos vies, dans nos choix, dans nos décisions et dans nos actions. On regarde la vie des chrétiens, la parole n'est pas dedans. On s'énerve comme les païens. On a peur des choses dont les gens du monde ont peur. Je suis allé en Guinée équatoriale parce qu'il y avait une grève dans mon pays et puis les avions ne pouvaient pas y passer. Alors j'ai trouvé une astuce. J'ai pris Ethiopian Airlines et d'Ethiopian Airlines, je suis allé jusqu'à Addis Abeba, reprendre un autre avion pour aller en Guinée équatoriale. Et pendant qu'on voyageait, je voyageais avec ma fille aînée et puis un de mes collaborateurs, un pasteur. Un homme barbu est rentré dans l'avion, il a commencé à faire des mimiques, etc., etc. Tous les gens étaient choqués. Vous imaginez qu'ils avaient déjà anticipé sur une possibilité de l'entendre dire « Allah Akbar » et se faire exploser. C'est la vérité. Et on a commencé, ma fille a dit « Papa, regarde ». Je dis « Où est le problème ?» Je dis « Tant que je suis dans l'avion, même s'il y a une bombe, la bombe attendra que je descende. La bombe va attendre. Tout dépend de toi. Mais tu peux me confier et mourir. On ne le dit pas pour le dire. Il faut avoir de l'énergie pour que ça marche. Donc tu es fondé sur quelque chose.
Je prenais un jour un avion et je partais en mission. Et j'ai clairement entendu la voix du diable dire, tu vas mourir, il y aura un crash. L'avion va exploser en vol. Vous savez, quand c'est comme ça, je reste calme. Je reconnais bien sa voix. Et puis j'attends que Dieu... Je vais chercher au plus profond de moi une parole. Et la parole qui est remontée dans mon esprit, c'était Apocalypse 1, 16 à 18. Il tient les clés de la mort et du séjour des morts. Et je lui ai posé la question. J'ai dit, Satan, vous avez, les passagers ne m'ont pas entendu. Je parle avec moi-même. J'ai dit, Satan, j'ai entendu, mais je voudrais te poser une question. Qui tient les clés? Je suis sérieux. Qui tient les clés? J'ai dit, moi. C'est lui qui tient les clés. C'est qui tient les clés? Il faut aller au verset 18-19. Je pense que tu trouveras ça là-bas. Qui tient les clés de la mort et du séjour des morts? Je lui dis, si c'est toi qui tiens les clés, mais si c'est le patron qui m'envoie, réponds-moi d'abord. J'aimerais vous dire quelque chose. Jusqu'au moment où je vous parle, il ne m'a jamais répondu. Il ne peut pas répondre à une telle question. Écoutez, je suis le premier, le dernier, le vivant. J'étais mort. Et il ajoute, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Je lui ai posé la question, qui tient les clés? Au moment où je parle, il n'a jamais répondu. Alors quand il est resté silencieux, je me suis dit, je n'ai plus à parler. Tout d'un coup, j'entends. Il dit, bon, tu vas voyager, mais pendant que tu pars, je veux tuer ta femme et tes enfants. Vous savez, ce gars-là est persévérant. Je me suis tué. Et j'ai encore cherché au plus profond de moi une parole. Et une parole est revenue dans mon esprit. Je crois Luc 11, 21 ou l'inverse, ou 21, 11. La Bible déclare, si un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède est en sûreté. Et j'ai commencé à lui dire, avant d'aller les toucher, viens me battre avec moi. Viens, je suis là, je t'attends. Si tu peux me battre, tu iras les tuer. Bishop, tu demandes tous mes enfants quand ils sont dans l'avion. Peut-être certains d'entre vous, vous avez suivi The Voice, Afrique francophone. Quelqu'un a suivi ça? Vous avez suivi une fille qui s'appelle Boussine. C'est ma deuxième fille. Elle, quand elle est dans l'avion, quand l'avion bouge et se secoue comme ça, elle dit, Satan, va d'abord te battre avec papa. C'est ce qu'elle fait. Hein? Elle dit, va d'abord te battre avec lui. Quand tu l'auras battu, tu reviendras ici. Parce qu'elle avait entendu ce témoignage. Mais ce que je ne savais pas, c'est que tous mes enfants, quand ils voyagent, ils font ça. Alors un jour, on était au petit déjeuner et puis chacun m'expliquait, non, papa, c'est elle qui expliquait. Et puis la sœur aînée dit, oh, toi aussi tu fais ça, mais moi aussi je fais ça. Et le frère et tout le monde. Et puis je dis, ah, mais finalement, je comprends pourquoi j'ai beaucoup d'oppression comme ça. C'est vous qui l'envoyez chez moi. Mais j'étais quand même très content de savoir qu'ils le font. La Bible dit, si un homme fort et bien armé garde sa maison, tout ce qu'il possède en sûreté. Pour qu'il détruise ce qui est à toi. Il dit, si un plus fort que lui le dompte. Mes amis, tu ne vas pas dire à Satan, viens. Si toi-même tu es faible. Donc quelquefois qu'il m'a dit, viens d'abord. Ma femme sait. La révérence aussi sait. Aucun d'entre eux, ils savent. La loi sait, pour qu'ils vous touchent, il faut d'abord qu'ils viennent me toucher. Et je lui dis, si tu essayes de les toucher, tu auras affaire à moi. Viens d'abord te battre avec moi. Il faut être un homme fort. Il ne faut pas aller à l'attaquer et pas jouer. Il faut savoir sur quoi tu es établi. On revient, non? Quel est le texte que j'ai donné tout à l'heure? Vous vous rappelez du texte? Nous étions dans Proverbes 24, 5 à 20, 5 à 6, excusez-moi, version amplifiée. Vous vous rappelez, non? Un homme sage est plein de force. Celui qui a de l'intelligence multiplie sa force. Tu feras la guerre avec stratégie, car la matérialisation des dires de Dieu sont dans le grand nombre de principes que tu as acquis. Donc, regardez, je vous ai donné deux exemples. C'est des principes que j'ai acquis. Et parce que je les ai acquis, je les ai médités, je les ai tournés dans tous les sens. Maintenant, au moment où je vous parle, quand je les applique, une énergie est relâchée. Et ça marche. Dans combien de domaines nous aurons pu agir de la sorte pour nous sortir des biens, des turpitudes et des problèmes? Je vous laisse le soin d'y répondre vous-même. Ça va pour quelqu'un? Si tu faiblis au jour de la détresse, qu'est-ce qui va se passer? Ta force n'est que faiblesse. N'oubliez jamais ce principe. Vous savez,
Jacques chapitre 1 verset 23 à 25 dit, car si quelqu'un écoute la parole, c'est toujours tout tourne autour de la parole, hein, et la met en pratique. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va. Plutôt, et ne la met pas en pratique, excusez-moi. Il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui après s'être regardé s'en va et oublie aussitôt quel qu'il était. J'aimerais que tout le monde réponde avec moi. Mais celui, dites avec moi, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. C'est le paresseux qui est heureux dans son activité. Regardez tout le processus. Je ne veux même pas aller trop loin. Je voudrais seulement me limiter à un mot ici, c'est le mot plonger ses regards. Parakupto, c'est un mot, n'est-ce pas, grec. Parakupto, c'est-à-dire plonger, se plier pour entrer profondément, aller en profondeur, explorer les profondeurs. C'est pas seulement le pasteur a parlé, le révérend a parlé, le bishop a parlé, on a eu un séminaire, blablabla, et puis on est parti. Non, plongez. Je quitte d'ici. Il y a eu un message dit non, non, non. Ce verset-là m'a frappé. Je rentre à la maison. Je relis le verset. Je l'apprends par cœur. Je le médite. Je dois me l'approprier jusqu'à ce que ça devienne mien. Alors, l'énergie va être libérée. C'est pas j'ai écouté le message dimanche. Je suis rentré chez moi. J'ai écouté le message au séminaire. Alléluia, c'était fantastique. Mais qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce que tu as retenu? Comment tu vas mettre cette parole en pratique? Ça, les chrétiens de notre génération n'en veulent pas. Ils aiment les shows. C'est ça qu'il y a des faux prophètes qui se lèvent dans le monde. N'importe qui peut vous appeler, n'importe qui. Je dis, comme je disais dimanche chez le révérend Chungu, nous avons maintenant des fidèles hybrides. Le pauvre pasteur Bruno prêche ici, l'évangile, tout. Quand il quitte d'ici, il saute. Ils vont écouter Teddy Jakes à la télé ou Teddy Jakes sur Facebook. Mais je dis que Teddy Jakes c'est un serviteur de Dieu. Mais il n'est bon que pour prêcher à Houston. Amenez-le ici, il va chuter. Parce que là où Dieu l'a mis, il est capable de faire quelque chose. Amenez-le en Afrique, à Libreville au Gabon. Je lui donne mon assemblée pendant une semaine. Il perdra tous ses cheveux. Donc si Dieu a établi cet homme ici, écoutez-le. Prenez ce que Dieu lui dit. Le souverain berger, c'est Jésus. Et s'il est souverain berger, il établit des bergers. Et s'il est établi dans la maison, vous ne pouvez pas avoir des hybrides qui, le pasteur a parlé sur, oh, il n'a qu'à parler moi. Moi, ah non, non, moi, je... oh, révérend, ça va, oui, non, ça va. Parce qu'après, il sait qu'il va aller se nourrir de Teddy Jack, d'un Ghanéen, on ne sait pas d'où il sort et tout ça là. Mais ce n'est pas là le problème. Tu es malade spirituellement. C'est comme ça que les chrétiens ne sont fondés sur rien. Sur rien, rien, rien. Et la confusion. Parce que la vision que Dieu donne à ceux qui sont aux États-Unis, dans un cadre bien connu, qui est spécifique à leur culture, à leur réalité, n'est pas la même qu'à Paris. Oh. Vous savez, ça fait 30 ans que je suis dans l'histoire, les amens et les allusions, ça ne me dit absolument rien. Ce qui compte, prenez la parole et que ça relâche de l'énergie dans votre vie. Il y a quelqu'un qui a entendu? C'est ça, la chose la plus importante. Si vous voulez être heureux dans votre activité. Vous savez, Jean, c'est Jésus qui l'a dit, je crois, Jean 13, 17. Il a dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux. Quelle est la suite? Vous êtes heureux, quelle est la suite? Pourvu que vous les pratiquez. Donc, je peux entendre le plus gros message du monde. Mais si je ne le mets pas en pratique, je ne serai pas heureux. Le mot heureux ici en grec, c'est makarios. Hein? Ce n'est pas une joie spontanée. C'est un état d'esprit permanent. C'est-à-dire de félicité, de joie, de bonheur. De réussite, de succès, d'accomplissement. C'est l'objectif et c'est le but. Je voudrais terminer mon message en vous donnant une illustration. Pour vous montrer l'importance de la connaissance. On va lire 2 textes et je vais jouer avec. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important. J'ai dit, on règne par la connaissance. Maintenant, celui qui vous parle, un peu pédagogue, parce qu'on est enseignant, etc. Donc, on aime illustrer pour conclure nos messages, n'est-ce pas? Pour donner, je veux dire quoi?
la quintessence de la chose. Je voudrais que vous compreniez pourquoi on règne par la connaissance. Alors, premier texte que je voudrais regarder, c'est Luc 4, 18 à 19. Comme le place ici. Luc 4, 18 à 19. On va regarder quelque chose sur un verset qu'on connaît. Jésus n'a pas 50 ans, mais il se permet de réciter un verset dans le temple de Nazareth, qui était simplement le texte qu'on lisait le jour du jubilé. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Alors, vous devez savoir que normalement, en grec, le mot pour annoncer, imaouin pour annoncer, donc, imaouin devait être à caractère répétitif. Mais en français, ça ne se fait pas. Normalement, on devait lire l'Esprit du Seigneur sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint, n'est-ce pas, et m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. On continue. On continue. Il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance. Il m'a oint aux aveugles le recouvrement de la vue. Il m'a oint pour envoyer libres les opprimés. Il m'a oint pour publier une année de grâce du Seigneur. Dites amen 2 fois. Regardez le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il y a un problème de bonne nouvelle aux pauvres. Il y a un problème de guérir ceux qui ont le cœur brisé. Verset 19. Donc, bonne nouvelle aux pauvres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Proclamer aux captifs la délivrance. Aux aveugles le recouvrement de la vue. Renvoyer libres les opprimés. Annoncer une année de grâce. On peut dire, dans son ministère, il y a 5, n'est-ce pas, objectifs qui devaient atteindre. OK? On saute. On va maintenant à Matthieu chapitre 11, versets 2 à 5. Tout en gardant à l'esprit ce texte. Matthieu 11. C'est ce que j'ai dit? À partir de quel verset? 2 à 5. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devant nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit, « Allez et rapportez à Jean ce que vous entendez, ce que vous voyez. Les aveugles voient. Avait-il été oint pour que les aveugles voient? » Oui, on continue. « Les boiteux marchent. Avait-il été oint pour que les boiteux marchent? » C'est vous qui devez répondre. Les lépreux sont purifiés. Avait-il été oint pour que les lépreux soient purifiés? Oui. Les sourds entendent. Avait-il été oint pour que les sourds entendent? Oui. Les morts ressuscitent. Avait-il été oint pour que les morts ressuscitent? Oui. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça va pour tout le monde? Qu'est-ce qui vous choque dans les deux textes? C'est là où on dit qu'on règne par la connaissance. Vous venez à l'église parce que vous avez besoin d'être guéri. L'onction de guérison est là. Que vous soyez aveugle, que vous soyez boiteux, que vous soyez lépreux, que vous soyez sourd, que vous voulez mourir ou que vous soyez mort et qu'on doit vous ressusciter. On est tous d'accord? Mais vous savez, la seule onction ou l'onction qui existe pour sortir de la pauvreté, c'est l'enseignement. Dans les deux textes, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Et dans le deuxième texte, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Vous allez remarquer que Jésus n'a jamais changé. Dans les deux cas, il annonce pourquoi il est venu, mais dans les deux cas, il y a une onction qui peut être libérée pour être guéri, oui, que ce soit pour retrouver la vue, pour marcher, pour être purifié, pour entendre, pour parler et même pour ressusciter des morts. Mais en ce qui concerne la pauvreté, les Anglais parlent de understanding, n'est-ce pas? La compréhension. La bonne nouvelle doit être annoncée. Un enseignement doit être donné. Donc, je comprends mal que des gens pensent qu'en venant à l'église par des tours de passe-passe, ils vont prospérer. Non, si tu es pauvre, tu dois dire au pasteur, fais un cursus de formation pour sortir de la pauvreté. Parce que la seule chose qui nous aide à sortir de la pauvreté, c'est une bonne nouvelle qui doit nous être annoncée. L'onction qui guérit ça, c'est la bonne nouvelle. L'onction qui guérit ça, c'est un enseignement. Mais ce n'est pas une onction, lève-toi, mets-toi devant, lève les bras, je vais libérer la crème et tu vas devenir riche. Faux! Assois-toi et écoute. Le pasteur va te dire quelque chose. Il va te montrer dans la Bible. Il y a des textes qui existent. Je vais donner un exemple qui me vient à l'esprit. Montrez-moi, je ne sais plus, c'était Deutéronome 18, 28. J'espère que je ne me suis pas trompé. Je vais terminer avec ce verset. Est-ce qu'il y a Deutéronome 18, 28? Vous avez trouvé?
Alors, c'est 28, 18. Vérifiez. Je vais vous le retrouver. Hein? 28, 18 existe? Ça commence par quoi? Non, ce n'est pas ce que je veux. Je vais vous le retrouver dans la seconde qui suit. Je me suis... c'est Deutéronome 8, 18. Je me suis trompé. C'est 8, ce n'est pas 28. J'avais dit 28, 18, c'est ça? Non, c'est 8, 18. Vous m'excusez. Dites avec moi, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force pour acquérir des richesses afin de confirmer, comme il a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Si on ne t'enseigne pas ça, tu seras pauvre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, c'est tout, c'est le secret. C'est lui qui te donne la force d'acquérir des richesses. C'est lui qui te donne la santé d'acquérir des richesses. C'est lui qui te donne la force d'aller au travail. Donc qu'est-ce que tu fais? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Mais la bonne version dit d'acquérir des richesses. Dans quel but? Afin de confirmer, comme il l'a fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée avec Abraham, à tes pères. N'est-ce pas? Alors si vous allez dans Luc 1, je crois que c'est Luc 1, à partir du verset 70, vous allez remarquer quelle est l'alliance qu'il a fait avec notre père ou nos pères. Ça se trouve là-dedans. Et vous allez comprendre pourquoi c'est important d'être enseigné sur le sujet. Dans le verset 73, on nous dit, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, regardez bien, verset 74, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et la justice tous les jours de notre vie. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans la sainteté et la justice tous les jours de votre vie si vous n'êtes pas délivré de tous vos ennemis, et un de ces ennemis, c'est la pauvreté. Mais si je retourne à Deutéronome 8, 18, je remarque que la seule chose, la seule précision, la Bible dit quoi? Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. C'est lui qui te donnera des richesses. La force d'acquérir des richesses, afin qu'il confirme ce qu'il a dit à nos pères. Qu'a-t-il dit à Abraham? Quand tu seras délivré de tous tes ennemis, tu pourras me servir sans crainte et marcher dans la justice et la sainteté tous les jours de votre vie. Quelqu'un se dit, est-ce possible? Oui. C'est le psalmiste qui dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et la suite? Et j'habiterai où? Comment? Mais qu'est-ce dit avant? Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Si le bonheur et la grâce ne t'accompagnent pas, je te promets que tu ne seras pas chrétien d'ici avant que Jésus ne revienne. Tu ne me donnes aucune garantie. Il dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. La conséquence, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Donc en d'autres termes, si le bonheur et la grâce ne m'accompagnent pas, je ne donne aucune garantie que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ça veut donc dire quoi? Je reviens sur le texte pour conclure. Celui qui a la connaissance est plein de force. Celui qui a de l'intelligence multiplie sa force. Tu feras la guerre avec stratégie. Car la matérialisation des dires de Dieu est dans le grand nombre de principes bibliques que nous avons acquis. Que Dieu vous bénisse. Gloire au Seigneur. La Bible dit, il faut joindre à la foi la science. Si tu fais la combinaison de ces deux choses, tu deviens dangereux. Alléluia. Parce que la connaissance est là, nous allons nous lever. Je vais demander à l'homme de Dieu de faire une prière spéciale pour le renouvellement de notre intelligence. Pour
pour le renouvellement de notre intelligence, pour nous amener à aimer la connaissance, à aller chercher la connaissance, la science. Bishop. Alors nous allons répondre une prière collective, nous allons être tous ensemble, nous allons nous joindre. Je crois qu'une prière collective est puissante. Nous allons faire appel donc à ce que j'appelle l'onction corporative. Nous allons simplement ensemble dire Seigneur Jésus, je prends conscience à cet instant précis de la nécessité pour moi d'être renouvelé dans mon intelligence. Tu déclares dans ta parole, en accord avec le Proverbe chapitre 24, versets 5 à 6, que celui qui a de l'intelligence multiplie sa force, est capable de faire la guerre avec stratégie, car la matérialisation de tes promesses, de ta parole, sont dans le grand nombre de principes bibliques qu'on a été capable d'acquérir. Ouvre mon entendement. Illumine les yeux de mon cœur pour qu'il me soit donné de connaître quelle est l'espérance qui s'attache à mon appel, la gloire de ton héritage, quelle est envers moi qui crois l'infinie grandeur de ta puissance égale à celle que tu as utilisée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Ce soir, par la foi, je m'ouvre à des perspectives nouvelles. Je décrète sur ma vie, au nom puissant de Jésus, que le fondement même de ma vie et de mon existence est ta parole, telle qu'elle est inscrite dans la Bible. J'y crois, un point c'est tout. Seigneur, je mélange cette parole à de la foi pour qu'elle me soit utile. Je plonge mes regards. Seigneur, je fais une exploration dans les profondeurs de cette parole que je médite jour et nuit. Je la mémorise, je la dis, donc je la proclame. Je témoigne de cette parole par ma vie, par une vie de discipline, à mettre tout en œuvre pour qu'elle soit mise en pratique dans ma vie. Je prends conscience à l'instant que la vie sur terre n'est pas une partie de plaisir, mais le champ de bataille. Le champ de bataille de la manifestation de ma destinée, des choses pour lesquelles tu m'as amené à l'existence. Je me lève en esprit et au nom de Jésus, tout fardeau étranger, toute lourdeur, toute sécheresse spirituelle, toute paresse de quelque forme que ce soit qui m'empêche de me discipliner à chercher ta parole, à la méditer, à la proclamer, à l'étudier, à la mémoriser, à la décréter, à la déclarer, à la mettre en pratique, quels que soient les temps et les circonstances, au nom de Jésus. De la même manière que la cire se fond dans le feu, tout ce qui m'empêche de me lever à cette dimension, Seigneur, est consumé par le feu de ton esprit. Je suis libre au nom de Jésus de tout lien. Je suis libre de toute forme d'aveuglement. Et au nom puissant de Jésus, Seigneur, je fais ce soir, en ce jour béni du 25 janvier 2017, une nouvelle alliance qui m'engage par rapport au respect, à la valeur que je donne à ta parole. Je confesse de ma bouche qu'à chaque fois que j'ouvre ma Bible, c'est à toi, Jésus, la parole faite chair, que je rends visite.
Je confesse en cet instant, en accord avec Josué, chapitre 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloignera plus jamais de ma bouche. Je la méditerai jour et nuit. Seigneur, sans m'en écarter, à gauche ou à droite, pour la méditer jour et nuit. Seigneur, jour et nuit, pour que j'obtienne le succès, la réussite et l'accomplissement des choses que tu as attachées à ma vie. Il en sera ainsi, au nom de Jésus. Seigneur, je chasse dans mon cœur toute forme de culpabilité. Ce qui compte pour moi, c'est cette nouvelle résolution qui m'amène à aller de l'avant. Il en sera ainsi, au nom de Jésus. Alors que je lève ma main droite et que je la pose sur mon front, Seigneur, ma main devient la tienne. Rien n'est impossible à Dieu. Je décrète et je déclare que mon entendement ouvert, aucun secret de la parole ne me sera désormais caché. Que je la médite moi-même dans le secret de ma chambre, ou que je vienne à l'église, que je reçoive un enseignement au nom puissant de Jésus. Je décrète et je déclare, à cause de cette alliance, tu me qualifies, Seigneur, à rentrer dans la connaissance de ta personne à travers ta parole. Il en sera ainsi au nom de Jésus. Et tout le monde dit Merci, Bishop. Amen.